Bonjour. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration passionnante sur une figure, mais quelle figure? Moïse. Son histoire, elle traverse les âges, elle est centrale pour le judaïsme, le christianisme, l'islam. Absolument. Une figure monumentale? Et pour en parler, on s'appuie sur des extraits d'un script vidéo. Un script qui essaie de retracer sa vie, ses messages clés. Mais l'idée, c'est de voir comment ce document particulier le présente. C'est ça. Notre objectif, c'est de comprendre pourquoi il est vu comme ça, comme prophète, libérateur et législateur, à travers le prisme de cette source. Une triple casquette, en quelque sorte. Alors, on y va. C'est une histoire qu'on croit connaître, mais bon, la source qu'on a semble ouvrir des pistes intéressantes, des profondeurs nouvelles. C'est souvent le cas avec ces récits fondateurs. Il y a toujours à creuser. Le script commence par le début, bien sûr. Sa naissance en Égypte, on est dans une période sombre, les Israélites sont opprimés. Oui, une oppression croissante, le texte insiste là-dessus. Et il y a ce décret terrible, tuer les nouveau-nés hébreux. Moïse y échappe miraculeusement, sauvé des eaux. Et, incroyable retournement, il est élevé à la cour de Pharaon, comme un prince. C'est vrai que c'est un point de départ assez spectaculaire. Et la source souligne un truc important. Malgré cette éducation princière égyptienne, il aurait gardé une connexion forte avec ses racines hébraïques. Oui, et ça, le script le met vraiment en avant dès le début. Cette dualité, c'est crucial. Expliquez-nous un peu cette dualité. Il est prince d'Égypte par son éducation, mais hébreu par le sang. Ça crée une tension interne énorme, que la source décrit comme un peu le moteur de départ de son histoire. D'accord. Il est entre deux mondes. C'est ça. D'un côté, le faste du pouvoir égyptien, de l'autre, l'appartenance à un peuple esclave. Et la source dit bien que cette position unique et sa conscience de l'oppression, ça va forger sa sensibilité à l'injustice. Ça prépare le terrain pour plus tard. Et cette tension, elle finit par exploser, c'est ça que dit le texte. Oui, il y a un point de rupture. Le script raconte l'épisode où Moïse voit un Égyptien frapper un Hébreu. Il intervient violemment. Voilà. Et ça le force à fuir l'Égypte, direction le désert de Madian. Long exil. Et la source présente cette fuite pas juste comme une échappatoire, mais comme une période de maturation. Exactement. À temps de dépouillement, de réflexion peut-être. C'est là, dans ce désert, que l'événement majeur arrive. Le buisson ardent. La rencontre divine. Le script détaille ça. Oui, et il insiste sur le caractère transformateur de cette rencontre. Dieu lui parle, lui donne une mission. Une mission qui, selon la source, paraît complètement démesurée. Retourner en Égypte. Affronter Pharaon lui-même. Et exiger la libération de tout un peuple. Rien que ça. C'est vertigineux. Tout à fait. Et la façon dont la source décrit cette scène est intéressante. Elle met l'accent sur la transformation intérieure de Moïse. Il est en fuite, peut-être plein de doutes. Oui, le script mentionne son hésitation, son sentiment de ne pas être capable. Et soudain, cette rencontre, cette théophanie, ça le change. Il devient l'instrument d'un plan divin. C'est cette expérience qui lui donne la force. C'est ce que suggère la source, oui. Cette légitimité divine pour une tâche humainement impossible. C'est un exemple fort de comment le sacré peut bouleverser une vie. Et donc, il retourne en Égypte. C'est le début de l'Exode. La source en parle comme d'une épopée, c'est ça? Une véritable épopée de libération, oui. Le script insiste sur le côté spectaculaire, miraculeux même. Les fameuses plaies d'Égypte. Oui, pour faire plier Pharaon. La confrontation Moïse-Pharaon, la sortie d'Égypte un peu dans la précipitation. Et le passage de la mer Rouge. L'image est forte. Très forte. Décrite comme un miracle divin qui sauve les Hébreux et engloutit l'armée égyptienne. Après ça, c'est la longue marche. 40 ans dans le désert, dit le texte. Une épreuve, mais avec la terre promise au bout. Le souffle épique est très présent dans la narration de la source. Oui, c'est clairement le ton. Mais Moïse, ce n'est pas que le libérateur politique, le chef de guerre. La source va plus loin. Elle explore son héritage spirituel et éthique. Effectivement, et c'est présenté comme tout aussi important, sinon plus, pour comprendre son impact à long terme. Et là, ça devient vraiment intéressant. Le premier pilier de cet héritage, le plus fondamental d'après le script, la foi en un Dieu unique. Le monothéisme. C'est ça. Une foi en un Dieu unique, créateur, invisible, éternel. Pas d'idole, pas de lieu spécifique. Et la source insiste beaucoup sur le caractère radical de cette idée à l'époque. Radical? Pourquoi? Il faut imaginer le contexte. Le Proche-Orient ancien, c'était un monde polythéiste. Partout des dieux, des déesses, pour chaque cité, chaque force naturelle, souvent avec des statues, des images.
Et Moïse connaissait bien les cultes égyptiens, très complexes. Justement. Donc, proclamer un Dieu, un, transcendant, qu'on ne peut même pas représenter. C'était une rupture immense, théologique, culturelle. La source voit ça comme la naissance du monothéisme abrahamique. D'accord. Et après cette fois, il y a le thème de la liberté, forcément avec l'Exode. Oui, la libération physique de l'esclavage, c'est l'évidence. Mais la source propose une lecture plus profonde. Une double libération. C'est ça. Politique, oui, mais aussi spirituelle. Se libérer des chaînes intérieures. La peur, l'habitude de la servitude, le désespoir. Même l'idolâtrie vue comme une aliénation. Ah, intéressant. Effectivement, la source suggère que la sortie d'Égypte n'est qu'un début. Et si on élargit un peu, comme le fait le script, cette quête de liberté devient universelle. L'Exode comme une métaphore. Exactement, une métaphore pour toutes les luttes contre l'oppression, extérieure ou intérieure. C'est pour ça, dit la source, que ce récit parle encore autant aujourd'hui. Ça touche à quelque chose d'essentiel dans l'être humain. Ensuite, la source met en avant un autre héritage majeur, les 10 commandements. Ah oui, le mont Sinaï, moment fondateur. Moïse reçoit ces lois de Dieu gravées sur la pierre. Le script insiste sur ce moment. Et à juste titre. La source analyse leur portée bien au-delà du religieux. C'est vu comme un socle éthique, moral, qui a irrigué la civilisation occidentale et même plus. Pas juste une liste de règles donc. Non, non. Le script met en lumière les principes derrière. Respect de la vie, de la propriété, de la vérité. La justice, la compassion, le respect des liens sociaux. Et la source fait le lien avec nos lois actuelles. Cadre pour vivre ensemble, essentiel pour ce peuple en construction dans le désert, mais aussi pour les sociétés futures. Et lié à ça, il y a l'idée d'alliance. La relation Dieu-peuple présentée comme un pacte. Oui, une alliance sacrée, dit la source. Pas une domination, mais un engagement mutuel. Avec des responsabilités des deux côtés, hein. C'est ça. Dieu promet sa protection, ses bénédictions, et le peuple s'engage à suivre les commandements, à vivre selon ses voies. C'est un concept assez fin. Oui, et la source l'explore bien. Ce n'est pas qu'un contrat, c'est une relation vivante, basée sur la fidélité. Et ça a des implications très concrètes. Lesquelles ? Il ne suffit pas d'obéir aux règles, il faut intérioriser un état d'esprit. La source dit que vivre avec justice, humilité, bonté, ce n'est pas optionnel, c'est vital pour maintenir l'alliance. Ça demande un engagement total. Cet engagement, il a dû être mis à l'épreuve, j'imagine, pendant les 40 ans dans le désert. Ah, ça oui. Et c'est le dernier point que la source met en avant. La persévérance de Moïse, son leadership dans l'épreuve. Le script raconte les difficultés, la faim, la soif. Oui, et les doutes du peuple, les murmures, les révoltes même. Contre Moïse, contre Dieu. Et comment Moïse réagit selon la source ? Avec un mélange de patience, de fermeté, de prière, il intercède pour son peuple. Son leadership est décrit comme totalement ancré dans sa foi, dans sa mission. C'est un type de leader particulier. Très particulier, oui. La source le montre comme un leader au service des autres, presque désintéressé, parfois même sacrificiel. Il n'est pas parfait, hein. Il a ses moments de colère, de doute. Il reste humain. Tout à fait. Mais il choisit toujours de faire le lien entre Dieu et le peuple. Sa persévérance est liée à sa fidélité à l'alliance, à la promesse. Et ça pose une vraie question, que le script laisse ouverte. C'est quoi un vrai leader face à l'adversité ? Comment tenir bon quand tout semble s'effondrer ? Voilà. Comment maintenir une vision ? Guider un groupe malgré le découragement, les divisions. Le portrait de Moïse dans le désert, tel que le brosse la source, donne à réfléchir sur la résilience, l'empathie, la fidélité à une cause plus grande. Et toute cette histoire, tous ces enseignements, la source le dit bien en conclusion, ce n'est pas juste de l'histoire ancienne. Non, ça reste pertinent, vivant aujourd'hui. C'est une source d'inspiration, de questionnement continu. Le script liste même des valeurs intemporelles que Moïse incarne et qui nous parlent encore. Lesquels, par exemple ? Le courage de dire non à l'injustice, à l'oppression, la capacité de croire en plus grand que soi, en un idéal. L'importance de vivre selon des principes moraux partagés. Et puis, cet exemple de leadership humble au service d'une communauté, d'une foi. Pas pour la gloire perso. Et c'est vrai que ces thèmes résonnent fort aujourd'hui, dans notre monde qui, comme le note la source, est souvent vu comme divisé, en perte de repères. Oui, face aux divisions, aux injustices qui durent. Cet appel à l'unité, à la justice sociale, à la compassion, qui est au cœur de l'héritage de Moïse, tel que présenté ici, ça garde toute sa force. La source suggère que ces vieux messages nous défient encore sur nos propres valeurs. Alors, si on essaye de synthétiser ce que nous dit cette source, Moïse, c'est une figure complexe, Effectivement, fascinante, absolument.
Prophète, libérateur, législateur. Il transmet une parole qui le dépasse, il libère politiquement, mais aussi spirituellement, il pose les bases d'une éthique, et il mène son peuple avec une foi incroyable à travers le désert. Un leader endurant, oui. Et son histoire, telle qu'elle est racontée et interprétée ici, nous pose des questions très actuelles finalement. Par exemple, Comment on fait, nous, individus ou peuples, face aux défis énormes? Qu'est-ce qui nous guide? Quelles valeurs, quelles croyances peuvent nous soutenir quand c'est dur? Et peut-être plus personnellement, comment chacun, à son niveau, peut agir pour ce qui lui semble juste? Oui, ce sont les grandes questions. Et pour prolonger un peu la réflexion, on pourrait peut-être s'arrêter sur une tension intéressante qui traverse toute l'histoire de Moïse vue par notre source. laquelle? La tension entre la libération et la loi. D'un côté, on a l'Exode, cet élan formidable vers la liberté, l'arrachement à l'esclavage. C'est la quête d'autonomie. D'accord. Et de l'autre? De l'autre, on a le don de la loi au Sinaï. L'établissement de règles, de responsabilités, d'un cadre pour construire une communauté juste. L'un ne va pas sans l'autre dans ce récit. C'est ce que ça suggère fortement. La liberté pure sans cadre peut mener au chaos, et la loi sans l'élan de libération peut devenir oppressive. Alors, la question pour nous aujourd'hui, c'est peut-être comment nos sociétés, si attachées et à raison aux libertés individuelles, comment peuvent-elles trouver le juste équilibre? L'équilibre entre cette liberté fondamentale et le besoin de règles communes, d'éthique partagée, de responsabilité mutuelle pour que la société tienne. Exactement. Comment articuler droits individuels et devoirs collectifs, liberté et structure? C'est un défi permanent. Et l'expérience de Moïse et de son peuple, telle qu'interprétée ici, nous offre un miroir assez stimulant pour penser ce défi aujourd'hui.